Bonjour Christelle. Bonjour Clara. Vous avez coécrit un article sur l'ennui et le télétravail. Et plus spécifiquement, vous êtes intéressée à la manière dont le management peut remédier à cet ennui à distance. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Mais volontiers Clara. Alors, pourquoi on s'est intéressé déjà à ce lien entre le management et l'ennui du télétravailleur? Tout simplement parce que la pandémie a brusquement propulsé des salariés qui étaient habitués auparavant à travailler et à être contrôlés et à être managés en présentiel. Brutalement, ils se sont retrouvés effectivement en distanciel. Pour preuve, la DARES a présenté des chiffres qui sont assez éloquents. À la fin de l'année 2020, il y avait plus d'un tiers des salariés qui déclaraient avoir travaillé soit totalement à distance, soit en partie à distance. Du coup, le télétravail est en train de devenir un mode d'organisation comme un autre. Ensuite, parce que les effets positifs et négatifs du télétravail sont déjà documentés. Je vais vous donner quelques exemples. Concernant les effets positifs du télétravail, on peut citer la concentration améliorée du télétravailleur qui améliore du coup sa performance. On peut parler aussi d'une meilleure flexibilité dans l'organisation de son temps de travail et puis évidemment de la réduction des nuisances qui sont liées à ses déplacements et au trajet. Si on veut citer quelques exemples d'effets négatifs du télétravail, on le sait, le télétravail peut poser un certain nombre de difficultés en termes d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Il peut engendrer aussi de la monotonie et évidemment la réduction des interactions sociales. Assez étonnamment, jamais il y a eu d'études qui ont essayé d'analyser si ce mode d'organisation pouvait générer de l'ennui. Et dans ce contexte, le manager joue vraiment un rôle qui est important puisque c'est lui qui va mettre en place et puis c'est lui qui va gérer tous ces télétravailleurs pour assurer une coordination de tous ces salariés qui se retrouvent éparpillés géographiquement. Alors on le sait, des études ont montré un certain nombre de pratiques salutogéniques en matière de télétravail et de management. On sait par exemple qu'un suivi individualisé, on sait par exemple qu'une adaptation des rythmes et du contenu du travail vont améliorer la qualité du travail des télétravailleurs, mais encore une fois, on ne s'est jamais vraiment intéressé au rôle du manager de proximité sur l'ennui de ces salariés en télétravail. Et puis aussi, troisième raison, on le sait, l'ennui aujourd'hui a vraiment des effets très délétères tant au niveau des individus au travail qu'au niveau de l'organisation. Quelques exemples au niveau individuel, l'ennui peut générer du stress, de l'anxiété, de la fatigue, des attitudes négatives au travail, des comportements déviants. Et puis toutes ces manifestations, bien sûr, elles ont un coût pour l'organisation sur la santé des salariés, leur absentéisme et puis leur performance au travail. Ainsi, Clara Laborie, Alice Monnier, Emmanuel Laborde-Châtillon, Alain Lacroux et moi-même, nous avons souhaité creuser cette question. Est-ce que finalement, la qualité du management peut permettre d'être un levier efficace dans un contexte organisationnel qui est propice à l'ennui? Et si c'est le cas, finalement, est-ce que c'est une particularité du télétravail ou est-ce qu'on peut retrouver également ce rôle de la qualité du management en situation de présentiel? Pour répondre à ces deux questions, nous avons mené une étude auprès de 6000 salariés d'une grande organisation de la sécurité sociale entre novembre et décembre 2020. Nous avons établi un modèle de recherche dans lequel nous avons étudié plusieurs variables. L'ennui au travail, la qualité du management et le bien-être au travail. Nous avons préalablement évidemment validé toutes ces échelles de mesure. Alors, si on veut détailler un peu l'échelle de bien-être au travail, elle se compose de 4 dimensions. On va trouver le sens que l'individu trouve au travail, le lien qu'il va pouvoir développer avec autrui, l'activité au travail, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté dont il a besoin pour avoir le sentiment de bien faire son travail, et puis le confort qui va faciliter son activité. Alors nos résultats sont assez intéressants. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que la qualité du management a un lien vraiment positif sur l'ennui. Mais ce lien est indirect, c'est-à-dire que cette relation entre la qualité du management et l'ennui est médiatisée par le sens que l'individu va donner à son travail et l'activité. Alors, dit plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un management qui est perçu de qualité va améliorer le sens que l'individu donne à son travail et son activité et que ce sont ces deux éléments qui vont jouer sur la réduction de l'ennui au travail. Si on regarde l'échantillon des salariés qui étaient en présentiel, les résultats sont
sont différents. Pourquoi? Parce que le lien entre la qualité du management et l'ennui au travail est direct. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà la première chose que la qualité du management a un effet quel que soit le contexte de travail. Il a un effet sur l'ennui à la fois en distanciel et à la fois en présentiel. La deuxième chose qu'on peut en déduire, c'est que en présentiel, le rôle du manager est direct, c'est-à-dire que c'est lui qui va incarner le sens, la mission. On peut considérer aussi que le lieu de travail va jouer un rôle important, puisqu'il va permettre de mettre en lien le salarié avec ses collègues. À distance, c'est plus compliqué. On le voit, le manager doit actionner des leviers un peu plus subtils qui sont le sens au travail et l'activité. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Effectivement, ça peut sembler un peu surprenant de découvrir cette différence entre le présentiel et le télétravail. Mais la question qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi à l'origine vous êtes intéressé à l'ennui. Parce que c'est vrai qu'on parle de différentes formes de mal-être, d'épuisement, mais c'est vrai que l'ennui, c'est un peu curieux finalement comme sujet de recherche. C'est finalement et assez bizarrement une forme de souffrance au travail qui est assez peu investiguée. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être moins visible aussi que le burn-out, que le stress. Et puis aussi parce que pour les managers, ça ne relève pas de la qualité de leur management, ça ne relèverait pas de la qualité de leur management, ce serait intrinsèquement lié à la personnalité, des variables individuelles du salarié. Et c'est pour ça que c'est un non-sujet finalement pour le manager, qui considère qu'il n'a rien à voir avec l'ennui des salariés. Je lis dans l'article une phrase qui m'a interpellée. En présentiel, le manager joue un rôle plus manifeste, plus direct sur l'ennui. Comment peut-il le faire? Le manager de proximité, par définition, il est à proximité de ses salariés, ce qui va lui permettre de repérer des signaux faibles de l'ennui. Et une fois qu'il a repéré ces signaux faibles de l'ennui, il a de la latitude pour pouvoir suivre de manière individualisée ses salariés, et puis aussi pour pouvoir adapter de manière fine le contenu de travail, et puis aussi le rythme, la charge de travail. Et quels efforts le manager peut-il faire à distance pour limiter le risque d'ennui? On le voit, il faut qu'il joue sur le sens et sur l'activité, puisqu'effectivement ce sont les médiateurs qu'on a pu identifier dans la relation entre la qualité du management et l'ennui au travail. Alors jouer sur le sens et l'activité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple jouer sur les motivations intrinsèques du salarié, au sens de Deci et Ryan, c'est-à-dire lui donner plus d'autonomie, plus de liberté pour qu'il ait le sentiment de pouvoir accomplir du bon travail. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, on se rend compte que les télétravailleurs d'avant la crise sanitaire, justement, ils relevaient un peu de cette typologie-là. Pourquoi? Parce que c'était des salariés en général très qualifiés, avec des contenus de tâches intéressants et variés, avec une grande autonomie et une grande liberté dans leur capacité à réaliser leurs tâches. Du coup, aujourd'hui, l'enjeu pour le manager, c'est de s'adapter à cette nouvelle typologie de télétravailleurs qui étaient auparavant habitués à être très encadrés, très contrôlés, très managés en présentiel. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Clara.